Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. Je souris ce matin parce que d'une, je suis très heureux de vous accueillir pour ce message angélique, mais c'est la deuxième fois que je recommence le début de la vidéo parce que je me suis rendu compte que le micro n'était pas branché. Alors voilà, vous auriez eu une vidéo muette. Donc heureusement que les anges m'ont tapoté pour me montrer que le micro n'était pas branché. Donc, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir avec, voilà, avec les oiseaux, avec le chant des oiseaux. Et je disais donc dans la première partie de la vidéo que on a juste à côté de chez nous une dame, une mamie qui a ses poules et ses coqs. Donc vous avez peut-être entendu dans mes vidéos des coqs chanter ou des poules qui sont en train de cacailler. Donc on les entend pas mal. Mais bon, c'est pas dérangeant. Moi, ça me plaît ce côté nature, ce côté où on est, voilà. On entend, comment dire, la nature. Parce que j'ai vécu pendant très longtemps dans le centre-ville et je peux vous dire que ça change de la campagne un petit peu. Et donc voilà. Donc, merci de m'accueillir ce matin chez vous et prêt à recevoir ce message. Donc, on est un peu dérangé ce matin. On a le voisin qui est en train de faire des travaux chez lui. Donc, si vous entendez un petit bruit, c'est notre voisin qui améliore son habitat. Alors, voyons voir. Quel message les anges ont à nous montrer aujourd'hui? Quels sont les messages? Comme je le dis, ces messages sont intemporels et elles arrivent au bon moment. Et c'est justement la carte que j'ai tirée qui s'appelle le timing parfait. Alors, le timing parfait, ce qu'on appelle aussi en anglais divine timing, qui veut dire le timing divin. Le timing divin ou le timing parfait, c'est ce qu'on appelle aussi la synchronicité. Ça veut dire que les choses s'enclenchent dans un engrenage, c'est comme un mécanisme qui se déclenche, où vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment, et sans peut-être avoir demandé quoi que ce soit, vous arrivez à obtenir quelque chose que vous vouliez depuis très longtemps. Vous voyez? Comme par exemple, j'ai une dame qui cherchait du travail pendant très longtemps et qui ne pouvait pas trouver. Elle était agente de sécurité, mais à tous les entretiens qu'elle partait, il y avait toujours une bonne raison pour ne pas la prendre. Et donc, du coup, elle était découragée de ne pas trouver à chaque fois, ou sinon elle partait pour le premier entretien, on lui disait qu'il y aurait un deuxième, soit au deuxième on ne la prend pas, ou sinon on ne la rappelle jamais pour la deuxième. Donc très découragée à chaque fois. Et donc je lui ai dit, voilà, à la place de chercher le travail parce que ça ne vient pas, demandez au travail de venir vers vous. Elle a rigolé, elle me dit, c'est un peu bizarre comme concept, mais bon, elle est preneuse. Donc je lui ai dit, visualisez le travail venir vers vous. Soyez un aimant. Imaginez-vous comme un aimant et vous attirez vers vous par votre magnétisme, par votre force, cet événement, cet objet, cette situation, ce travail. Visualisez-vous dans ce travail. Donc du coup, elle a fait ça pendant un bout de temps, elle n'a rien vu venir non plus. Et au fait, il y a son fils qui devait faire un stage. Vous savez, quand vous êtes au lycée, je ne sais plus si c'est lycée ou au collège, vous avez des stages de professionnalisation où on vous envoie à faire un stage. Et souvent, ce sont les parents qui sont amenés à chercher voilà, un patron qui veuille bien prendre un stagiaire. Et voilà. Non pas que pour faire du café, hein, mais pour apprendre vraiment les rouages d'un certain métier. Donc, elle va demander, elle emmène le CV de son fils et tout ça, donc elle va demander pour son fils. Et le directeur, la personne qui le reçoit pour les stages, lui dit, est-ce que vous, ça ne vous intéresserait pas de travailler? Et elle dit, oui, mais la seule chose qu'elle sait faire, c'est voilà, elle est agente de sécurité. Elle est vigile. Et le directeur lui dit, ben justement, on a une dame qui doit partir en congé maternité et on cherchait justement des personnes. Et j'aime bien votre personnalité, on aimerait bien vous prendre à l'essai. Du coup,
elle a attiré vers elle le travail. Et c'est arrivé à un moment où elle n'y pensait même pas. C'est arrivé à un moment, voilà, l'engrenage s'est mis en route. Elle était au bon moment avec la bonne personne et la secrétaire qui disait que c'est rare que c'était le directeur qui recevait les gens parce que ce jour-là, la secrétaire était malade. Donc, le directeur à la place d'annuler, il a accepté de voir certains candidats. Et quand il a vu cette dame arriver, je pense qu'elle a un peu le profil du métier aussi. Donc, il s'est dit, voilà, il va faire l'entretien. Donc, du coup, elle ressort avec un travail. Son fils n'a pas eu de stage, parce que, bien sûr, quand on travaille dans le même, surtout quand on est vigile, hein, la famille ne travaille pas avec nous. Donc, du coup, il a pu trouver quelque chose ailleurs, mais la dame travaille toujours à ce jour, hein, et elle a gardé le même poste. Donc, du coup, elle a pu avoir ce travail. Donc, le timing parfait, c'est ça. Et les anges vous disent qu'il ne faut jamais désespérer. Qu'il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais dire que rien n'arrive jamais vers moi. Je ne suis pas capable d'avoir ceci. Je n'arrive pas à avoir cela. Jamais je ne serai heureux. Pourquoi vous utilisez des affirmations négatives quand vous parlez de vous? Pourquoi vous utilisez des mots qui ne reflètent pas ce que vous voulez attirer? Si vous dites que jamais je ne trouverai l'amour, vous pensez que l'amour viendra vers vous? La vie vous donne toujours raison, l'univers vous donne toujours raison. Et l'univers n'a pas le sens de l'humour. C'est comme au restaurant. Vous commandez une pizza 3 fromages, on ne va pas vous emmener une végétarienne. Vous voyez? Si vous ne passez pas la bonne commande, vous n'aurez pas le bon plat. Et avec l'univers, c'est la même chose. Ne comptez pas sur elle pour deviner ce qu'il y a dans votre tête. Parce qu'elle ne le peut pas. Elle le peut certes, mais elle ne peut pas la réaliser parce qu'il y a le libre arbitre. Elle ne peut pas violer. Même si elle sait que ce que vous demandez n'est pas ce qui vous serait le mieux, elle ne peut pas intervenir. Même les anges ne peuvent pas pour changer votre commande. Mais quand vous avez compris que vous êtes la personne à la mallette, que vous êtes la personne qui peut diriger les choses, qui peut faire avancer les choses, qui peut, voilà, vous pouvez être votre propre miracle, alors les choses deviennent belles, les choses deviennent puissantes. Vous voyez, cette dame, elle a pris les mallettes, elle s'est transformée en un aimant pour attirer ce travail vers elle. Maintenant, imaginez, vous devenir un aimant d'amour, un aimant financier. Vous voyez? Souvent, des fois, les gens disent, oui, l'argent ne me réussit pas, je n'arrive pas à avoir de l'argent. Mais il faut savoir quelle relation on a avec l'argent. Est-ce qu'on a peur de l'argent? Il y a des gens, vous savez, qui ont peur de devenir riches, comme ils ont peur de devenir pauvres. Il y a des personnes qui pensent que l'argent est sale, que l'argent attire l'argent, que l'argent n'est fait que pour les riches et non pas pour nous, les pauvres, et que pour gagner de l'argent, il faut souffrir. Il faut le souffrir, sinon c'est pas propre. Donc, ce sont des pensées qui vous limitent. Ce sont des pensées qui vous mettent dans une boîte fermée, où il n'y a pas d'issue, même pas le moindre petit trou, pour que l'univers puisse y entrer, pour semer sa graine, pour manifester vos souhaits en réalité. Changez de pensée. Soyez bienveillant, bienveillant envers tout, envers vous-même en premier. Traitez-vous avec amour. Vous aussi, vous avez droit d'avoir l'amour. Vous aussi, vous avez droit d'avoir un partenaire. Vous aussi, vous avez le droit de voyager. Toi aussi, tu as le droit de réussir tes études. On est tous, on n'est peut-être pas tous sur le même piédestal, sur le même palier, mais on peut tous arriver au sommet. Et avec l'aide des anges, avec notre pensée positive, nous pouvons faire cela arriver, il faut le croire. Il faut entrer dans cette vibration, il faut attirer cette chose et ne penser que du bien, n'affirmer que du bien. Parce que quand vous affirmez quelque chose qui est négatif, la chose négative prend 2 fois moins de temps pour se réaliser. Des fois, c'est instantané. Comme une claque. Comme une claque. Alors que les choses bonnes sont
plus difficile pas parce que c'est impossible, pas parce que l'univers ne veut pas nous donner, c'est que tout simplement, ça prend beaucoup plus de notre concentration pour y arriver. Je vais tirer une carte d'affirmation pour clôturer ce tirage. Et la carte que j'ai, c'est « Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements ». Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements. Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements. Et quand vous honorez vos engagements, la vie vous donne des situations pour que les autres honorent leur engagement envers vous. Donc, vous voyez, c'est une chaîne vertueuse qui s'installe. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai mercredi matin pour les messages des défunts. Le samedi, pour Alexandre vous tire les cartes. Donc, une question précise que je regarde pour vous. Le dimanche, c'est l'astro-guidance et aussi les énergies de la semaine. Et lundi prochain, bien sûr, même heure, même chaîne pour les messages angéliques. Donc, prenez soin de vous, mes chers amis. Passez une excellente journée. Et surtout, soyez bénis. Je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.